Et FAI TV, la suite de nos débriefings avec, dans la foulée du cas Lotus dont on parlait dans notre séquence précédente, il y a évidemment Romain Grosjean, hein, qui est devenu, par la force des choses, le leader du team, à cause de la défection de Raikkonen, mais on a quand même constaté depuis le printemps, en tout cas depuis l'été plutôt, depuis les mois d'été, que voilà, un nouveau Grosjean est arrivé et que finalement, il a pris presque le dessus sur Raikkonen, en tout cas en performance pure, en qualif c'était flagrant. Oui, ce qui était très intéressant à voir, c'est qu'il a pris le dessus sur Raikkonen au moment où Raikkonen a signé pour Ferrari. Et donc on pouvait s'imaginer que l'attention du team, enfin la lune de miel entre Raikkonen et l'équipe était terminée et que l'attention du team et des décideurs était sur Grosjean et qu'il lui donnait tous les moyens de s'exprimer. Là où c'est très positif, effectivement, c'est que Grosjean, on a vu 3 Grosjean en un an. On a vu, il y a un an, on voyait Grosjean dans la tourmente, on n'était même pas sûr qu'il soit reconduit. Puis on a vu, première moitié de saison, un Grosjean qui avait vraiment peur de faire une erreur et qui roulait un peu à l'économie pour marquer des petits points. Et puis, en fin de saison, on a vu un Grosjean qui avait pris vraiment confiance en lui et dans ses capacités qui sont très grandes et qui ramenait les résultats. Donc on a vu une métamorphose incroyable. C'est vrai qu'en début de saison, on a vu les trois premiers Grands Prix, là, il était complètement perdu. Et puis il y a eu un déclic, hein, parce que voilà, il y avait un problème, me semble-t-il, aussi technique, en tout cas d'adaptation au réglage. Et puis, du coup, hein, il s'est rendu compte que ça marchait et il est monté en puissance, mais un peu fort, en se prenant les pieds dans le tapis à Monaco, par exemple, souvenez-vous. Et malgré ça, ça n'a pas ébranlé sa confiance, hein, cette confiance nouvelle. Alors on sait que Romain a travaillé sur lui-même, qu'il travaille avec une psychologue, ce que beaucoup de sportifs de haut niveau font, mais en F1, qui est un sport assez macho finalement, hein, on n'aborde pas trop ces sujets, mais les coachs, les physios, etc., quelque part, le psychologique a beaucoup d'importance. Romain a fait un travail carrément encore plus en profondeur, je dirais, sur lui, et force est de constater qu'il a porté ses fruits. C'est un autre homme que nous avons devant nous, hein, vraiment, hein, je parle du bonhomme, pas seulement du pilote. C'est un type qui a vraiment pris une nouvelle dimension, et professionnellement, eh bien, ça se ressent aussi sur le terrain. Oui, tout à fait, hein, mais c'était nécessaire. Et d'abord, il faut saluer son courage, parce que pour aller chez un psy, il faut avoir du courage pour dire, voilà, il y a vraiment un problème. Et c'est vrai qu'il y avait un problème dans toute son attitude, hein, pas seulement en piste, mais il avait une arrogance, une manière de faire qui n'était vraiment pas sympa. Après, il a changé, il est devenu bien meilleur. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est un winner, est-ce que c'est quelqu'un qui peut mener une écurie, qui peut être pilote numéro 1. Là, la question, pour moi, reste encore ouverte, parce que tout compte fait, on pourrait dire que la Lotus était la 2e voiture du plateau, et qu'il termine 7e du championnat, donc c'est pas fantastique en soi, mais maintenant, il y a eu des immenses progrès en 2e moitié de la saison. Moi, je demande à voir encore la suite des progrès. Voilà. Grosjean est-il gagnant? En tout cas, Grosjean est devenu souriant, hein, et un sourire plus spontané que le sourire parfois un peu coincé, un peu forcé qu'il avait. Alors, en vitesse pure, moi je suis persuadé qu'il est l'égal des meilleurs. Ça a été le cas d'ailleurs dans toute sa carrière, dans toutes les formules qu'il a fréquentées. C'est sur le mental et sur sa capacité à gérer une saison, maintenant, qu'on va voir si d'abord gagner son premier Grand Prix, ce fameux déclic, etc. Moi, je ne pense pas qu'il soit paralysé par ça, vraiment pas. Et il n'y a pas de raison, parce que il sait gagner. C'est une question de circonstance. Gagner, il est capable de gagner. Mais une fois qu'il aura gagné, si le team Lotus est suffisamment performant dans le développement, etc., pour lui donner la constance, c'est la manière dont il va gérer la saison, et dont il va aussi, dans une équipe comme ça, prendre des responsabilités, prendre une nouvelle stature que les circonstances lui donnent, parce qu'il y a Pastor Maldonado en face, bon, c'est quand même autre chose. Et voilà, donc on est un peu dans l'expectative, et on espère voilà, que Grosjean va poursuivre finalement sa progression. Mais attention à Pastor, parce qu'avec Pastor, ça peut aller dans tous les sens. C'est-à-dire que il y a un an, on l'a vu gagner un Grand Prix à la régulière, en battant Alonso tout à fait à la régulière avec une Williams, en faisant la pole d'ailleurs. Donc Pastor, il est rapide également. Enfin, ils ont un peu le même profil, quoi, ces deux-là. Et ça peut faire des étincelles, comme ça peut marcher très fort. Et on ne sait pas comment Pastor Maldonado va marcher chez Lotus, on ne le sait pas. Ça peut aller d'une pole de temps en temps à des crashs à répétition, on ne sait pas. Alors Maldonado, c'est un acrobate.
c'est un talent naturel, donc vite, il va aller vite. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, parce que l'auto, voilà, si elle est aussi bonne que les précédentes, il n'y a pas de raison. Par rapport à Grosjean, alors c'est vrai qu'on peut peut-être un peu comparer les deux plans de carrière, mais enfin, Pastor est quand même beaucoup plus sauvage, je dirais, que Grosjean, et j'ai l'impression que Pastor est quand même moins structuré. Quoi, appelons un chat un chat. Il a ce côté latino complètement débridé, et je n'ai pas l'impression que Maldonado apprend vraiment de ses erreurs. Alors c'est sûr que 3 années chez Williams, ça a été character building, comme on dit en anglais, et qu'il a dû souffrir pour franchement la fin de son contrat Williams. Là, les Anglais ont dû lui faire payer cher. Donc voilà, dans quel état d'esprit il va arriver chez Lotus? Comment est-ce que Éric Boulier et ses ingénieurs vont parvenir à canaliser cette énergie un peu folle de Maldonado? C'est aussi une des clés de la saison 2014, en tout cas pour l'écurie. Oui, tout à fait. Bon, d'un côté, Boulier, il sait que bon, il doit être sympa avec Maldonado parce qu'il amène plein de pognon. Donc, il doit tout faire, et c'est ce qu'il va faire parce qu'il est intelligent, il va tout faire pour que Maldonado se sente chez lui, se sente à son aise. Et à ce moment-là, Maldonado pourra performer comme il sait le faire. Il faudra qu'il soit vraiment tout à fait serein, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant, ça va être très intéressant de voir. C'est une équipe, aussi Pierre, c'est une équipe qui est très francophile. Donc pour Maldonado, ça ne sera pas si évident de se sentir à l'aise. Bon, il y a les gens de Enstone qui vont le faire sentir à l'aise, mais on va voir comment il y aura peut-être 2 factions entre une faction francophone, une faction anglophone, on ne sait jamais. Je ne crois pas qu'on peut présenter les choses comme ça, parce que francophile, ça n'est plus vraiment vrai. Ce n'est plus l'équipe Renault, le management est un peu francophone, mais à part ça, bon, franchement, c'est une équipe anglaise. Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est entre Grosjean et Maldonado, parce que Maldonado va faire que Grosjean ne peut pas s'endormir, quoi. Ça, de toute façon. Pastor, il va sortir des chronos que Romain devra parfois se cracher dans les mains pour les faire. En revanche, sur la durée d'une course et a fortiori d'une saison, c'est une autre histoire qu'on suivra avec passion.